De qui s'agit-il? Il nous arrive à tous de croire parfois que l'on parle d'une tierce personne, quand en réalité, c'est de nous qu'on parle. Ainsi, je percevais les avertissements et les condamnations que je lisais dans la Bible comme s'adressant à de horribles gens qui méritaient d'être condamnés. Pour moi, il ne s'agissait que du peuple juif, un peuple dépeint dans la Bible en des termes très peu flatteurs. Concernant des juifs qui venaient se faire baptiser, il est écrit: mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il, c'est-à-dire Jean-Baptiste, leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Matthieu 3, verset 7. Pierre, l'apôtre des Juifs, dit aussi à des Juifs qu'ils ont hérité de leur père une vaine manière de vivre. 1 Pierre 1, 18. Pour moi, le mot hypocrite dans la Bible ne s'appliquait qu'aux Juifs. En lisant l'histoire de la traversée du désert d'Israël, mais surtout celle du veau d'or, j'étais scandalisé par l'ingratitude et la désobéissance de ce peuple. Je me disais que ces gens-là étaient sans doute maudits, car il fallait être vraiment maudit pour être aussi mauvais et pousser l'ingratitude et la méchanceté jusqu'à assassiner Christ, un homme qui n'avait commis aucun crime. En réalité, ce peuple avait été choisi pour illustrer mes crimes. Tout le mal que j'en pensais et disais s'appliquait à moi, car le peuple juif dans la Bible est une image de l'homme typique. Je m'explique. L'Éternel a choisi les Juifs pour se révéler au monde, non pas parce qu'ils étaient les meilleurs hommes sur terre, mais parce qu'ils étaient pleins d'orgueil, très arrogants, désobéissants, infidèles, etc. L'Éternel a ainsi mis toute l'humanité en scène, entre guillemets, à travers un peuple rebelle. Il est écrit: l'Éternel dit à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Exode 32, verset 9. Mais malgré la désobéissance et l'idolâtrie de ce peuple, l'Éternel est resté fidèle à lui-même, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 103, verset 8. Quant au peuple infidèle, son narcissisme et son égocentrisme lui faisaient croire qu'il méritait d'être béni. Pour lui signifier clairement qu'il ne méritait rien du tout, l'Éternel a déclaré: sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou roide, c'est-à-dire hautain et têtu. Deutéronome 9, verset 6. Il est même écrit: et il, c'est-à-dire l'Éternel, parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Psaume 106, verset 23. L'Éternel n'est évidemment pas comme nous, impulsif. La Bible parle souvent de lui en utilisant des termes qui s'appliquent à l'homme pour que nous puissions comprendre que dans le contexte de cette alliance avec le peuple d'Israël, par exemple, le seuil du tolérable avait humainement été largement franchi. Selon les termes de l'alliance, l'Éternel aurait donc été juste en exterminant ce peuple idolâtre. Mais au lieu de cela, il le condamne à errer dans le désert pendant 40 ans, durant lesquels Israël est resté égal à lui-même dans la désobéissance. C'est notre caractère à tous qui est ainsi illustré à travers ce peuple. L'homme hypocrite au cou raide ou roide, qui est naturellement incapable de se soumettre à Dieu et dont la chair ne peut être reformée ni en 40 ni en 1000 ans, ce n'est pas seulement les Juifs, c'est toi et moi, envers qui l'Éternel use de patience afin de nous pousser à la repentance. Romains 2, verset 4. J'étais coupable de tout ce que l'Éternel reprochait à ce peuple, mais je me croyais plus juste. Au temps de Christ, certains se croyaient plus justes que des Galiléens que Ponce Pilate, gouverneur de la Judée, venait de faire massacrer.
on rapporta les faits à Christ, il est écrit. En ce même temps, quelques-uns qui se trouvaient là, présents, lui racontèrent ce qui s'était passé touchant les Galiléens, desquels Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Et Jésus, répondant, leur dit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les Galiléens parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Ou croyez-vous que ces 18 sur qui la tour de Siloé tomba et les tua fussent plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Luc 13, versets 1 à 5. C'est pour m'appeler à la repentance et non pour humilier les Juifs que leur histoire figure dans les Écritures. L'Éternel a prouvé son amour envers moi en ce que lorsque j'avais encore le cou raide, Christ a souffert et a été crucifié pour moi. Romains 5, verset 8. 40 ans d'errance, mais aussi de bénédiction, n'ont pas permis de guérir la désobéissance de la chair. C'est pourquoi je suis reconnaissant à l'Éternel, car l'histoire du veau d'or est l'histoire de mon idolâtrie, mais par sa grâce, je suis en Christ. 1 Corinthiens 1, verset 30. Il a mis fin à mon vagabondage spirituel, car en lui, je suis riche de son obéissance. Si ce témoignage t'interpelle, repens-toi et viens au rocher qui abreuva Israël dans le désert. 1 Corinthiens 10, verset 4. Viens à Christ.